qu'ils comprennent que l'enjeu ici, ce n'est pas un individu, ce n'est pas le salut d'un individu, ce n'est même pas la gloire d'un individu qui est en jeu ici, c'est la gloire d'une république qui est en jeu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais il venait à anesthésier l'espoir de tout ce peuple ici, parce qu'il, Serge Alain, je ne vous le dis pas, vous êtes journaliste ô combien talentueux et ô combien informé, vous avez toutes les voies, je vais dire, pour pouvoir, n'est-ce pas, sonder, je vais dire, la pensée de la grande majorité des Camerounais pour comprendre que ce à quoi ils aspirent en ce moment, c'est qu'au soir du 12 octobre, ça dit qu'on passe à autre chose, qu'on essaye de fermer une porte pour ouvrir une autre, qu'on ferme un livre, qu'on ferme un chapitre pour, n'est-ce pas, démarrer l'écriture d'un autre chapitre. C'est ce qu'ils attendent. Et ça, ils ont très bien compris. Moi aussi, tout comme vous, je bavarde avec des Camerounais, je les sonde, je les lis dans les réseaux sociaux. Ils ont fini par devenir un peu des experts, n'est-ce pas, la sociologie politique, et ils ont compris très bien que face à la machine, excusez-moi, la dernière fois, je vous ai dit que c'était une puissance nucléaire, le RDPC, pour essayer, n'est-ce pas, de représenter la force du RDPC. Ce n'est pas une force qui est née hier, c'est une force qui a eu le temps de se constituer et de se ramifier et d'implanter ses racines. Donc, on ne va pas se lever un matin, croire qu'on peut venir les dégager comme ça avec des chiquenaudes. Non, il faut être préparé. Et en stratégie, on dit, le premier exercice à faire, c'est de faire une évaluation des forces et sa propre force à soi. Si vous avez une bataille à mener, vous faites une évaluation de force, vous évaluez d'abord la vôtre, vous évaluez, n'est-ce pas, les autres en présence pour comprendre où vous vous positionnez. Est-ce que la bataille en vaut la peine? Est-ce que, oui, si je dois mener cette bataille, qu'est-ce que je dois conjuguer comme, n'est-ce pas, combinaison de forces pour pouvoir, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, tout le monde a très bien compris que aucun candidat, si puissant soit-il, si fort soit-il, n'avait cette capacité, n'est-ce pas, de pouvoir aller ébranler la machine RDPC s'il ne réussissait pas à coaliser avec les autres candidats. C'est pourquoi ce soir, nous leur demandons encore, n'est-ce pas, de se mettre à la hauteur de l'aspiration des peuples. Donc cet appel aux candidats, comment vous avez réagi au niveau de, c'est-à-dire l'équipe de campagne et même Hiram Samuel Iodi, comment vous avez accueilli cet élément, cette première sortie du prof? Parce qu'il dit que nous allons, en attendant, nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Voilà. Le communiqué, si je peux l'appeler ainsi, du professeur Kamto a été accueilli en ce qui nous concerne avec respect et avec gravité. Gravité. Respect par rapport à ce qu'il représente. Quoi qu'on dise, c'est une force politique importante de notre pays. Arrivé, faut-il le rappeler, deuxième à la dernière élection présidentielle. Et qui a, pendant les 7 dernières années, fortement compté pour la mobilisation de nos concitoyens en matière de conscience politique. Et malheureusement, la forfaiture à laquelle nous avons assisté cette année ne lui a pas permis de concourir aux élections présidentielles. Donc respect par rapport à ce qu'il est et gravité par rapport au point qu'il souligne. Et il a raison de rappeler l'importance d'une coalition qui est un appel fort, qui est un écho aux aspirations profondes de nos concitoyens par rapport à cette élection présidentielle. Ce que nous pensons au niveau de la candidature et de toute l'équipe du candidat Hiram Samuel Iodi. D'abord, je l'ai rappelé en entrée, nous avons travaillé à une coalition en 2018. Donc, nous savons ce que demande l'établissement, l'avènement, la mise en branle même, si je puis utiliser l'expression, d'une coalition. Et nous l'avons annoncé. D'ailleurs, Hiram Samuel Iodi l'a dit plusieurs fois, au moment où il l'annonce sur votre plateau, la coalition n'est pas signée. Donc, nous avons pris un risque, nous en tant que jeunes, parce que nous estimions que nous avions un rendez-vous avec l'histoire et nous devions pousser cette coalition à effectivement advenir, même si elle nous a pris un petit peu de temps. Donc, ce que nous pensons, c'est nous savons travailler une coalition et nous nous mettons à cette disposition-là. Et ceci étant donc dit, nous n'avons eu de cesse de rappeler qu'une coalition doit avoir pour base, pour prérequis fondamental, au minimum un alignement sur la vision que nous avons de notre pays. Quelle est la destination que nous entrevoyons pour notre pays? Et à partir de cet alignement,
quelle est la méthode sur laquelle nous nous retrouvons pour mener notre pays à cette destination-là. À partir du moment où le premier est garanti, où le deuxième a au minimum quelques éléments substantiels sur lesquels on s'accorde, alors nous pouvons parler de coalition. Si la coalition consiste juste à avoir quelques critères que certains, non pas que ce soit ce qu'Iram dit, M. Iram Samuel Yodi dit, quelques critères qui pourraient paraître cosmétiques, parce que apparence, parce que critères de façade, et un petit peu loin du fond de la substance, alors à ce moment-là, il nous paraît un petit peu difficile de parler de coalition. À notre avis, ce qui est important, c'est de voir, encore une fois, je l'ai dit, la vision et la méthode, et de penser, et c'est peut-être la chose que nous entendons très peu dans cette campagne jusqu'ici, penser aux résultats. Quels sont les résultats que nous voulons laisser aux Camerounais au bout des 7 prochaines années? Et quel est le chemin que nous leur présentons pour arriver à ces résultats? À partir du moment où nous sommes d'accord sur une vision, que nous avons certains éléments de substance sur lesquels nous accordons, que nous sommes un minimum d'accord sur les résultats que nous voulons atteindre, alors nous pouvons discuter sur la machine, les outils pour pouvoir y arriver et la personne qui est la mieux placée pour pouvoir prononcer, présenter, advocate, comme on dit en anglais, ce discours auprès de nos concitoyens. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on confonde gagner une élection présidentielle et gouverner après avoir gagné une élection présidentielle. Gagner demande un minimum de rassemblement. Nous n'avons de cesse de dire que c'est le rendez-vous d'une personne avec son peuple quand on parle de l'élection présidentielle. D'ailleurs, un clin d'œil, on dit souvent d'un homme avec son peuple. Je pense que c'est un peu injuste pour nos sœurs camerounaises. Donc, c'est mieux de dire une personne. Je l'entends souvent sur nos plateaux. Donc, c'est le rendez-vous d'une personne avec son peuple. Une fois que ces critères-là, de personnes rassembleuses, de personnes qui savent comment communiquer, comment emporter l'adhésion des Camerounais sur cette vision commune est garantie, alors on peut présupposer que derrière, avant qu'on arrive à cet accord pour une vision et une personne qui l'apporte, il y ait des personnes qui aient travaillé et qui aient un accord sur les méthodes pour délivrer les résultats qu'attendent les Camerounais. J'insiste vraiment. Est-ce que nous avons la capacité d'avoir une vision commune? Et ce sera par là que je sortirai sur cette première prise de parole. Je pense qu'il y a certains éléments sur lesquels les candidats se retrouvent. Par exemple, nous sommes plus ou moins d'accord pour un certain nombre sur une forme de l'État qui se rapprocherait d'un modèle fédéral. Bon, on peut donner la terminologie qu'on veut, mais qui se rapprocherait d'un gouvernement fédéral. On est plus ou moins d'accord sur les besoins infrastructurels. On est plus ou moins d'accord, et j'écoute avec attention souvent les interventions d'Edmond, on est plus ou moins d'accord sur la nécessité d'avoir une dette plus intelligente, voire de chercher des mécanismes de financement qui nous éloigneraient de la dette, de créer des mécanismes qui permettraient de mobiliser l'épargne des Camerounais pour que l'argent investi soit celui des Camerounais et non forcément celui qui est emprunté. Je pense que de manière générale, quand on écoute les visions de société ou quand on va dans le détail de certains programmes comme le nôtre, qui se rejoint sur ces points-là avec certains autres, on voit des convergences. Ce serait bien de commencer la conversation par cette vision et l'alignement sur ces résultats et les méthodes pour y arriver, pour définir la personne qui sera la mieux à même de porter ce discours. Il nous reste 10 jours là. Mais, 10 jours, en politique, 10 jours, c'est très long. Chers Alain, je vous apprends rien, vous avez suffisamment d'expérience. Oui. En politique, c'est très long. D'ailleurs, le prof a même dit qu'il faut travailler jour et nuit. Hein. Oui, mais la vérité de 10 heures n'est pas la vérité de midi en politique. Justement. Donc, en 10 jours, on a 24 fois 10, ça fait 240 heures et de se relayer pour pouvoir arriver à quelque chose de substantiel. Et même une fois que la campagne est lancée, nous avons encore un petit peu de temps pour y arriver. Donc, la conversation, je le redis, c'est quelle est notre vision partagée? Oui. À partir de cette vision partagée, quels sont les résultats que nous voulons laisser aux Camerounais au bout du premier mandat? Et pour arriver à ces résultats, quelle est la méthode par laquelle nous procédons et quelles sont donc les bonnes personnes pour, 1, porter la vision, c'est donc cette personne-là qui serait le candidat, et 2, pour gérer l'appareil une fois qu'on a gagné, là on a un accord de gouvernement. Ce sont les prérequis pour une coalition saine. Voilà, Serge Gauthier Onanina, le prof dit qu'il demande aux 11 de se mettre ensemble. Il reconnaît quand même qu'en face il y a une machine, comme disait Edmond. Mais lorsqu'on regarde cette campagne préélectorale jusqu'à ce jour, on ne voit pas beaucoup. Cette tentative de candidat consensuel, on a vu les réactions de part et d'autre. Non, je ne pense pas qu'on ne voie pas. Je pense que les gens sont plus pressés parce que nous avons jusqu'au 11 au soir. Oui. Jusqu'au 11 au soir ou 10 au soir, on peut donner, même si on n'a pas coalisé,
la consigne de vote. Et vous savez ce qui est arrivé en 2018? Oui, la consigne de vote. La consigne de vote se retrouve dans les... En 2018, il n'y avait pas la volonté, parce qu'il faut savoir que la coalition est la demande, est la conséquence de la demande populaire. C'est-à-dire que tous les leaders, tous les acteurs politiques qui sont engagés à l'élection présidentielle sont conscients qu'ils ont recueilli cela à chaque fois qu'ils ont échangé avec la base de ce qu'il est important aujourd'hui que face à Paul Biya, il y ait une coalition pour pouvoir le battre efficacement. Mais il y a aussi de la part de cette même base une certaine impatience et nous la comprenons parce qu'elle a besoin de changement, pas de forcément nécessairement de remplacement. Moi je voudrais d'abord commencer par saluer la sortie du prof parce que en tant qu'universitaire, il a redéfini clairement la notion de consensus, de coalition consensuelle par rapport à l'aventure, aux aventures que nous avons aperçues, entendues ça et là. Et il a insisté sur la notion de faiseur de roi. Oui, pour dire qu'il faudrait que les uns et les autres sortent de l'égoïsme et qu'ils soient objectifs. Et quand vous lisez sa sortie, il insiste sur le fait que ce soit les candidats eux-mêmes qui soient les acteurs et les moteurs de leurs décisions et d'une coalition aboutie. Parce que lorsque vous échangez entre vous sur... Moi, j'aime toujours les images. Dans une famille, si vous représentez votre famille sans avoir au préalable pris les points de vue des autres, lorsque vous faites votre sortie publique, il y aura une guerre après. Or, lorsque vous avez échangé tous, tout le monde est content lorsque vous le représentez et que vous prenez la parole en public. C'est ce qui s'est passé malheureusement, c'est-à-dire que les gens se sont mis à la place de ceux qui sont effectivement candidats et ont choisi en leur lieu et place sans les avoir prévenus. Et puis, ils ont dit que les négociations se poursuivaient. C'était, pour nous, nous l'avons perçu au niveau de l'UMS comme un manque de respect. C'est-à-dire qu'un mépris, parce que quelqu'un ne peut pas se faire mon porte-voix sans avoir mon aval. Quand je l'ai dit également, maintenant on peut interroger un certain nombre de choses sur la coalition, à 3 niveaux. Quand il parle, par rapport au discours du professeur, quand il parle des plus expérimentés. Premier niveau, si l'expérience était une chose de compétence, le Cameroun serait une superpuissance mondiale, économiquement, militairement et stratégiquement. Pourquoi je le dis? Paul Biya, le président le plus âgé au monde. Ça veut dire qu'il a 43 ans de règne. Quand on compte les leaders les plus expérimentés de la gestion de l'État, de la politique, au-delà de 43 ans de règne, c'est 65 ans aux affaires. Alors, sur le plan du résultat, à quoi ressemble le Cameroun? C'est la première interrogation qu'on pourrait se poser sur la question de la pertinence de l'expérience en tant que jauge de compétences. On pourrait également se poser d'autres questions. Est-ce que, quand on regarde aujourd'hui le bilan de l'expérience, je prends la dernière actualité la plus récente qu'on a partagée dans le forum, 10 355 Camerounais sont en train de partir au Canada. Non, sont partis au Canada. Au premier semestre. Ça veut dire qu'ils seront 20 000. Si on prend les 2 semestres, à la fin de l'année, si on prend 10 000 un semestre, on multiplie par 2, avec des hypothèses d'erreur de 8%, comme on a un économiste à côté. Donc, ça fait 20 000 Camerounais, l'équivalent pratiquement d'une ville, d'un chef-lieu de département qui est supérieur à Ezeka, par exemple. C'est-à-dire que toute une ville est partie, ira au Canada, vidé de toutes ses âmes. Vidé de toutes ses âmes en fin d'année. Toutes des intelligences. Et des intelligences. Parce que ceux qui vont en immigration ont un problème. Ils sont face à un horizon obscur. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que est-ce que l'expérience a réduit le taux de pauvreté au Cameroun? Si on prend les indicateurs, est-ce que ça a réduit le taux de chômage? Parce que tous ces gens-là sont expérimentés. Je ne veux pas les citer nommément parce qu'au bout du compte, on pourra arriver à une coalition. C'est pour ça que je ne vais pas indexer nommément les individus, mais je voudrais que chacun fasse une introspection. Est-ce que l'expérience nous gère depuis des années? Taux de pauvreté, 8 millions de pauvres en 2026, la Banque mondiale. Chômage, 74% des personnes âgées de 20 à 35 ans au chômage au Cameroun, ce sont des jeunes. C'est l'expérience. 6% d'inflation. L'état de délabrement des infrastructures n'est pas à évoquer. La corruption, est-ce que je dois en parler? Est-ce que je dois parler de la vie chère? Est-ce que l'expérience même dont on parle en termes de redistribution des richesses, la crise dans le Nozo,
nous sommes bilingues ici, est-ce que si on avait, l'expérience avait bien gouverné, l'expérience avait bien redistribué les richesses, il y avait eu justice sociale, égalité des chances, on aurait le nozo. Donc, ce sont un ensemble de questions qu'il faut se poser. Maintenant, moi je dis que pour que le Cameroun n'a pas besoin pour cette élection de 2025 de critères et de profiling de personnes expérimentées. Ce dont il a besoin, quel que soit l'âge de celui qui sera président de cette République en 2025, c'est une personne visionnaire. Je parlais de vision. D'une personne volontaire. Parce qu'on peut même avoir la volonté, la vision et ne pas avoir la volonté. Et on peut même avoir cette volonté et ne pas avoir l'énergie. Une personne dynamique. Vous savez que notre actuel chef de l'État a consacré, dans cette dernière décennie, près de sa moitié des discours sur l'inertie, le contraire du dynamisme. Donc, on a besoin d'un chef de l'État qui soit dynamique, qui soit sur le terrain, qui soit offensif. On a besoin d'un chef de l'État qui soit sérieux, qui soit animé par le sens de l'intérêt général. On n'a pas le sentiment que, aujourd'hui, si on interroge certains acteurs qui sont dans notre, à la fois dans l'opposition, mais également dans le système régnant, que le sens de l'intérêt général a été la chose la mieux partagée. Et puis, je ferai chuter par là, il faut qu'il soit efficace. Efficace en termes, et il a dit, et je suis content qu'on se rejoigne là-dessus, en termes de capacité rapide à produire des résultats pertinents. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont besoin de résultats pertinents et rapidement. Le gars, on a besoin de la route dans votre quartier parce que ça regarde les amortisseurs de votre véhicule. Vos enfants arrivent en retard à cause de cela. Il y a des embouteillages. Moi, j'ai fait 4 heures d'errement samedi quand j'étais sur EDIA. En aller comme en retour. Donc, j'ai fait 8 heures pour une activité d'1 heure. Une activité d'1 heure. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va nous apporter des résultats pertinents. Est-ce que ceux qui sont dans le profiling, parce que quand on regarde, le professeur a déjà fait un premier choix. Il a fait une focalisation sur une zone géographique, le septentrion, mais qui a 2 candidats. Donc, il a déjà fait un premier choix, c'est-à-dire il a procédé par une élimination de 9 autres, en disant c'est eux qui doivent être attirés, constituer la locomotive. Et il dit, promet une autre sortie. Ça veut dire que dans ces 2-là, parmi les 2, va faire encore un autre choix. Donc, il est important qu'on rappelle donc aux uns aux autres que, quel que soit le bord ou le lieu d'où nous préviendra le candidat de la coalition, c'est l'efficacité dans les résultats. Et même si les gens ont l'expérience de la gestion de l'État, eux-mêmes doivent faire leur aggiornamento en se disant, tout ce dont, nos amis de l'opposition, nos frères de l'opposition disent, est-ce que nous nous reconnaissons dans cela quand nous avons été aux affaires et qu'on nous choisisse aujourd'hui? Est-ce que nous sommes volontaristes? Est-ce que nous avons la vision? Est-ce que nous sommes dynamiques? Est-ce que nous sommes capables de produire des résultats? Ok. Voilà. D'abord, Edmond, lorsque vous avez parcouru cet appel au candidat du professeur Kamto, vous dites comme ça, le professeur a refilé la patate chaude au candidat? Parce que tout le monde attendait qu'il... Et il dit, nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection du 12. Il va s'exprimer encore? Je crois qu'il a fait 2 choses. Oui. La première chose, c'est qu'il a refusé de garder focus sur sa personne. D'être le faiseur de roi. Oui, le faiseur de roi. Mais lorsqu'il dit, nous nous exprimerons bientôt. Bientôt. Et ça vient, c'est subséquent. C'est ce jour-là qui sera le faiseur de roi? Non, c'est subséquent à quelque chose parce qu'il a dit, il a défini pour lui 2 voies. La première voie, celle qui me semble impossible, c'est que les 11 candidats, ou je ne sais pas combien, les 11 candidats de l'opposition se mettent ensemble. Non, il demande qu'ils se retrouvent derrière un seul d'entre eux. Oui. Vous trouvez ça, c'est la candidature unique? Non, ça c'est impossible. Non, c'est impossible. Il faut balayer ça d'un revers de la main. Pourquoi vous dites que c'est impossible? Conscient lui-même que c'est impossible, il a ouvert une autre voie. Voilà. Il a dit, écoutez... coalition. Voilà, il a donc... Coalition de plusieurs candidats de poids. De poids. Je crois que... il faudrait que l'on se dise que c'est à la fois démagogique, digressif et distractif de laisser croire que les candidats se valent. Non, Serge Alain, même dans une salle de classe où les enfants reçoivent les mêmes cours dispensés par les mêmes enseignants, il finit quand même par avoir un premier et un dernier. Ça veut dire qu'ils ne se valent pas, le QI n'est pas le même.
le potentiel n'est pas le même, la prédisposition n'est pas la même. Et donc, ce que je souhaiterais que l'on comprenne ici, c'est qu'il y a un minimum de critériologie objective et pertinente pour pouvoir désigner un leader, ou du moins celui qui peut porter la voix des autres. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Steve, celle également de Serge Gauthier. Il me semble qu'on est parti pour beaucoup plus, je vais dire, sasser et ressasser ce qui nous divise plus que ce qui nous unit. Et c'est un danger, il faut éviter cela. Est-ce que c'est faux lorsque Serge Gauthier dit pas que faux. le pro-fascisme c'est pas faux. semble avoir déjà... Je dirais pas avec les mêmes mots. Je dirais pas avec les mêmes mots. Ce serait un peu, je vais dire, ce serait un peu hâtif de dire qu'il a déjà porté un choix. Je crois qu'il a donné des orientations. Il a ouvert une piste. Il a ouvert une piste qui conduit vers. Ce qui est évident. Oui. Et moi, je suis pas représentant d'un candidat et donc j'ai la distance nécessaire pour dire. Personne ne l'a dit. Non, je vais dire, ça me donne la distance nécessaire pour pouvoir dire certaines choses. Oui. Et donc, je suis obligé de le dire, et je ne m'aligne pas sur le prof, mais je suis obligé de dire qu'en ce moment, je vais dire, dans le panier, si vous voulez, des candidats de l'opposition en liste, il me semble que 2 personnes se dégagent. Pourquoi? Ils ont un poids politique, ils ont d'abord un appareil politique qui est assez conséquent. Si je ne prends que Bello Bouba, c'est un appareil politique qui, de par sa notoriété, quand même a un certain ancrage territorial. Poids politique par rapport aux élus? Non. Encore une fois, je le dis, et éviter ces histoires des élus. Comment on va éviter? Non. Les élus ne peuvent pas être, je vais dire, un baromètre, je vais dire, de mesure du poids politique d'un candidat ou alors d'un appareil politique. Dans un contexte comme... Non, ça ne peut pas être un baromètre objectif. Pourquoi le ministre d'État Bello est donc un poids lourd? Pourquoi? Parce que c'est quand même quelqu'un qui... C'est quand même quelqu'un... Non, moi je mets les élus de côté. Je dis, c'est quand même... Serge, si tu me permets, l'UNDP, c'est quand même un appareil politique que nous avons qui a... je vais dire, parce que l'UNDP, si vous parlez des élus, l'UNDP a quand même eu 68 députés dans ce pays. Vous avez dit que ce sont des élus. Vous voulez, si vous voulez, mais c'était à l'époque. Vous voulez dire qu'entre le temps où l'UNDP a eu 68 députés et aujourd'hui, je ne sais pas s'il en a 10, vous voulez dire que, voilà, donc il a moins de 10 quand même aujourd'hui. Mais je vais vous dire, dans un contexte comme le nôtre, vous ne pouvez pas, je ne veux pas rentrer dans certaines choses au risque de blesser, n'est-ce pas, un parti. Ce n'est pas le moment de blesser des partis. Il faut, je vais dire, accorder à chaque parti son poids. Mais je vais dire, vous ne pouvez pas prendre les élus. Sinon, si on ne prend que les élus comme critère ou alors comme baromètre objectif de mesure de poids d'un appareil politique, disons d'office que le professeur Kamto n'a plus rien à dire. Le MRC n'a plus rien à dire. Ils ont 0 élu, 0 représentation. Mettons-les tout de suite de côté. Ils n'ont plus rien à dire. Si ce ne sont que les élus. Donc j'ai dit, les élus, certes, peuvent compter parmi les critères pour pouvoir mesurer le poids politique. Mais ça serait dans un contexte où les élections sont transparentes, sont libres et ne passent pas par les travers de toutes les contestations tout le temps. Et surtout pas dans un contexte comme le nôtre. Non, on n'est pas dans un contexte où la démocratie s'exprime avec la plus grosse aisance, la plus grosse pertinence, où on peut dire vraiment, lorsque tu as 10 élus, c'est véritablement les 10 élus mérités. Non, il ne s'agit pas de ça. Alors, ce que je voudrais dire, Serge Alain, si tu me permets, je disais que j'ai suivi Steve. Steve a été très pertinent. Mais sauf que je voudrais dire à Steve que non, Steve, vous ne pouvez pas aller dans une coalition et mettre la vision en avant. Non. Pourquoi? Parce que si vous allez dans une coalition, ça veut dire que vous vous accordez sur un minimum programmatique transitionnel. Si vous allez à une coalition, ça veut dire que vous décidez de quelqu'un qui va assumer une transition. Le temps, n'est-ce pas, je vais dire, de nettoyer un peu un ensemble de choses, poser des bases de la refondation. Parce que si vous allez à une coalition, c'est parce que vous êtes d'accord que le contexte
le contexte ne permet pas que chacun puisse véritablement faire peser son poids politique. Et donc, si vous allez à une coalition, évidemment, vous devez vous accorder sur un minimum transitionnel. Vous allez avoir une transition pour jeter les bases d'une refondation de la République. Et au terme de cela, vous allez faire des refontes institutionnelles qui vont permettre donc à tous les candidats de véritablement s'exprimer librement de manière transparente et chacun, cette fois-ci, verra ce qu'il pèse. Okay. Moi, c'est ce que je pense, Steve. Je pense que si vous allez à une coalition et que vous mettez en avant je vais dire, la vision de chaque politique, vous serez tellement antinomique, vous serez tellement diamétralement opposé que vous n'allez jamais vous accorder. Au contraire, vous devez vous accorder sur le minimum, c'est-à-dire véritablement sur le minimum. Le minimum qui vous permet de faire une transition et de vous accorder sur, n'est-ce pas, les piliers de la refondation de votre République. Okay. Vous ne pouvez pas, dans un contexte, si vous me dites, Steve, que véritablement au soir du 12 octobre, si vous êtes élu candidat, vous voulez mettre, n'est-ce pas, en branle une vision politique, je dirais que vous faites du vaudou. Merci, Edmond. Et d'abord, Cuny, le professeur ne s'est pas limité, le professeur Kamto, ne s'est pas limité à cela qui serait expérimenté sur le plan politique, et même la gestion de l'État. Il parle également d'une coalition de plusieurs candidats de poids. Il y a des visuels qui circulent souvent à côté de ces deux du Grand Nord. On voit le professeur Kamto et le bâtonnier Akeremouna. Je vais répondre à votre question, monsieur Otto, mais je vais d'abord apporter une petite contribution, pour ne pas dire correction, à ce que les autres panélistes ont dit. For us to talk about the experience of a candidate is a very vital point to solve the problems that we have in Cameroon right now. On ne peut pas comme ça choisir par hasard une personne parce que ceux qui ont géré le Cameroun pendant plus de 40 ans ont géré avec de l'expérience mais ont mal géré. On ne peut pas ignorer l'importance de l'expérience. Et puis on ne peut pas aussi condamner d'autres personnes avec leur expérience pour ce que les autres n'ont pas pu faire. It's not, in my opinion, it's not the right way, to evaluate if experience is needed or not. There are lots of people that have the experience and it has been proven. Again, I would take the example of Barrister Akeremouna, right? I am not by any means citing his name to say that the other candidates do not have experience. J'ai dit que tout le monde est important in their own way, with their own experience. We need people, we need a person in Cameroon right now that is able to correct the constitutional mishaps that we have in our country. We need people that can be able to fight corruption. Of course, we have been living in a state where there is extreme corruption, ruled, headed by people with a lot of experience. Mais ça ne veut pas dire que celui qui va venir avec sa part d'expérience va continuer dans cette corruption. On peut regarder, on va voir ce que ces personnes comme le bâtonnier Akeremouna a eu à faire pour battre la corruption. He's been with Transparency International. He's more than half his career has been fighting corruption in Cameroon. On va voir même le cas que tout le monde parle, le cas de Glencore. Those are facts about corruption. Lorsque vous parlez des routes qui empêchent les gens d'arriver tôt pour les événements qui durent 1 heure de temps parce qu'on a des mauvaises routes et les enfants partent en retard à l'école, pourquoi nous avons des mauvaises routes? Ça, c'est un effet de la corruption. What happens to the money that is allocated for construction of roads? So we cannot really just sideline experience and we go just for people that are dynamic. If you're dynamic and you're not experienced, how do you handle that? You have what you call values. Les valeurs sont au-dessus de toute expérience. C'est-à-dire que si vous êtes un enfant de 15 ans, vous avez 80 ans et vous n'avez aucune valeur. J'ai 15 ans, je vous dépasse. Of course. Quelle que soit votre expérience. Je ne refuse pas. On a besoin d'un pays de valeurs. Je ne refuse pas. Mais lorsque nous parlons des valeurs, on ne peut pas aussi carrément séparer les valeurs de l'expérience, because if you have premature values, you will still not even be able to implement them. And also, I was going to say that parmi les candidats, c'est vrai qu'il y a des candidats qui ont plus
d'expérience que d'autres, comme notre analyse politique a si bien dit. C'est très vrai qu'il y a ces personnes. Mais lorsque nous parlons de la coalition, ce qui est important ici, c'est que tous les 11 candidats se réunissent pour choisir une personne. Et ici, sur la table de la coalition, it's not a matter of experience, Mr. Serge. It's a matter of agreement for these 11 people to come together and identify one person. Et maintenant, ça sera leur choix à eux d'identifier la personne qui, selon eux, est mieux placée. Je ne vais pas dire mieux qualifiée, mais mieux placée pour ce travail. Et maintenant, la question que